Années 90, en France, on est dans une situation un peu compliquée avec une cristallisation des peurs collectives. Nous étions plein dans la sortie du sang contaminé, remise en cause des experts, de la décision politique, apparition du potentiel de la science avec le clonage, la fameuse brebis Dolly. Donc d'un seul coup, le grand public se retrouve face à une innovation débordante qui lui est révélée d'un coup, sans peut-être avoir eu beaucoup de préparation. Au niveau des peurs collectives, je continue. La vache folle, un dossier également qui a été extrêmement important et médiatisé en France. Donc là, on est en 96. Des journaux comme Le Monde communiquaient déjà sur les OGM. On était à peu près à 130 articles par an sur ce dossier. La dioxine en 99. Donc dans ce contexte, les OGM sont apparus. J'ai mis sur ce slide un combat Greenpeace, car en effet, les premières ONG qui ont communiqué contre ce sujet étaient Greenpeace. 98, des entreprises décident également de faire leur propre communication. Là, j'ai juste pris un exemple qui avait été assez marquant de l'entreprise Monsanto, avec une accroche. 69% des Français se méfient des biotechnologies, 63% déclarent ne pas savoir ce que c'est. Heureusement, 91% savent lire. Donc, accroche un peu virile. Et d'un seul coup, on a associé certaines entreprises avec le dossier des OGM. Année 2000, le débat citoyen s'amplifie avec, en 1998, l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques qui met en place la conférence des citoyens avec Jean-Yves Le Déaut, avec des recommandations qui vont être suivies par le gouvernement. Donc déjà, à l'époque, la société avait pris une place importante dans cette communication. Des médias plutôt perdus, 60 millions de consommateurs ont associé... En 2001, Vache folle, OGM et Listeria. Voilà. Ça, c'était pendant la sortie du film Mars Attack avec Maïs Attack, Télérama. D'autres personnages qui ont fait leur apparition avec les premiers fauchages, arrivés en 2000. On est arrivé à des fauchages chaque année jusqu'à 2005. On était à peu près 70%, 75% des essais détruits, publics, privés, confondus. Et quel que soit le type de culture transgénique, et quel que soit l'essai qui était également pu mettre en place pour surveiller l'impact potentiel sur l'environnement. Donc, début des fauchages, les médias s'en emparent et toute une communication s'amplifie sur ce sujet. Année 2000, les OGM se vendent bien en librairie également. La stratégie des professionnels a été de se regrouper, de se fédérer, de créer une communication harmonisée de manière à donner la même information avec une communication scientifique, de nombreuses publications, des séminaires avec l'ensemble des acteurs de la filière, une communication active et avec des documents spécifiques pour nos politiques, des colloques. Donc vraiment organisé depuis, on va dire, 1996, avec des outils de communication également, des sites internet, ogm.org, une présence au Salon de l'Agriculture avec une communication spécifique sur les OGM, des relations presse, des newsletters. Donc de nombreux outils de communication ont été mis en place par l'ensemble des professionnels concernés par le sujet. Alors, aujourd'hui où on en est, le débat continue. La question était de savoir est-ce qu'il va reprendre pendant les élections. Affaire à suivre.